Les différents types de terrain où doivent évoluer les sapeurs-pompiers pour effectuer leur mission sont multiples et variés. L'apport rapide en eau, matériel et personnel sont capitaux pour réussir ces interventions. C'est pour cela que les services incendies et de secours se dotent d'un matériel roulant performant, dont la conduite ne conçoit pas l'à peu près. Le VLTT, véhicule léger tout-terrain. Les CCF 2000. Les CCF 4000. Les CCF 6000. De par leur conception esthétique et la structure de leurs pneus, la vitesse sur route est limitée à 80 km/h environ. En règle générale, ils se déplacent en colonne ou en groupe d'attaque. La marche en convoi nécessite une distance de sécurité entre véhicules qui est 2 fois la vitesse. Exemple, 2 fois 80 égale 160 mètres. Également, la vitesse est réglée par le véhicule qui est derrière. S'arrêter, c'est pour fermer rétroviseur, vitres, ventilation. S'arrêter, c'est pour reconnaître l'état du véhicule car la route a ses surprises, notamment lorsqu'il y a eu un long trajet. Prévoir une piste aller et une piste retour, ainsi qu'un balisage, surtout la nuit. S'assurer que la piste ne finit pas en cul-de-sac. Repérer et mémoriser les commandes hors route, grande vitesse et petite vitesse, blocage de différentiel, boîte de transfert ou interpont. Blocage de différentiel du pont avant, blocage de différentiel du pont arrière. On évolue en hors route, toujours en PV.
Le conducteur doit être capable d'évoluer et de s'adapter à tous les types de terrain. Le passage des marches se fait lentement, perpendiculaire, tous les différentiels bloqués. Le passage du fossé se fait à 45 degrés, lentement, de façon à laisser le véhicule se déformer. Tous les différentiels bloqués. Le passage à gué est à éviter, mais si cela est indispensable, veuillez que l'eau ne dépasse pas le 3/4 des roues. Et séchez vos freins en sortant. La pente à 100% représente 45 degrés. Ce franchissement ne doit pas excéder l'empattement du véhicule. Le dévers, une inclinaison de 30% n'a rien de spectaculaire. Justement, c'est tout son danger. Car l'état du terrain, son instabilité ou le mauvais amarrage du matériel ou un pneu qui éclate ou une tonne incomplète provoque un balourd qui déstabilise instantanément le véhicule. Le temps de réaction est impossible. La pente, c'est l'élévation du terrain face au véhicule. Les pieds A placés dans la difficulté. B, le repère hauteur des yeux. Le dévers est une inclinaison à droite ou à gauche du terrain. L'endroit A où passera la roue aval. B, le repère au primi-cuisse. Aucune
véhicule qui braque sur place ne parcourt la même distance et donc ne tourne pas à la même vitesse. Bloquez cette différence et le véhicule ne peut aller que tout droit. C'est une répartition mécanique. Tout comme un véhicule de tourisme, dans une difficulté, l'énergie va toujours à la roue la plus défavorisée. C'est pour cela que les blocages de différentiel ont été conçus. Pour vous démontrer clairement leur fonctionnement, nous avons volontairement et exceptionnellement filmé un véhicule dans la difficulté. Le blocage du différentiel de la boîte de transfert sur le 4x4 permanent, tout comme le crabotage du pont avant sur les 4x2, répartissent les 100% de la puissance moteur. 50% sur le pont arrière et 50% sur le pont avant, tout ce qui est différentiel se passe en roulant. Tout ce qui est petite vitesse et crabotage de pont avant sur les 4x2 à l'arrêt. Le blocage du différentiel pont arrière répartit les 50% du pont sur les roues arrière, soit 25% par roue. Le blocage du différentiel du pont avant répartit 50 autres % sur les roues avant, soit 25% par roue. À cet instant, braquer est interdit sous peine de faire exploser les ponts. En résumé, le blocage de différentiel est une contrainte mécanique qui s'effectue en roulant sans débrayer, en répartissant sur chaque roue la même puissance moteur puisqu'il n'y a plus de différence. Le braquage ne pourra s'effectuer lorsque vous aurez libéré le pont avant. Le pont arrière et que les témoins seront éteints. Par la suite, quand la piste est roulante, vous devez libérer le différentiel boîte de transfert, vous gagnerez en rayon de braquage. Mais restez en petite vitesse. Le VLTT n'échappe pas aux mêmes règles que les poids lourds. On s'arrête pour passer de grande en petite vitesse et inversement. Les blocages de différentiel s'effectuent toujours en roulant avant l'obstacle. Ces engins, plus facilement maniables, n'enlèvent rien à l'utilité de la reconnaissance. Du point est fait, du bon régime moteur et de l'utilisation dans les mêmes conditions que les poids lourds des blocages de différents ponts arrière.
Caler le moteur reste une règle de sécurité. Il arrive lorsque le point effet est trop fort ou le régime moteur est trop bas. Mais cela prouve au moins que la vitesse est engagée. La force motrice ne suffit plus pour sortir des difficultés. Il nous reste le treuil avec mouflage. Pour cela, nous avons les lingues acier ou les lingues nylon, la manille et la poulie. Et l'élément parfois indispensable à la progression, la tronçonneuse. N'oubliez pas vos gants. Les responsabilités. Le guideur à la charge du gabarit, de la stabilité du sol, de l'itinéraire, de l'estimation des pentes et des verres. Il est les yeux du conducteur. Le binôme guideur-conducteur doit être homogène, avec des gestes précis de part et d'autre. Au moindre doute, la manœuvre s'arrête avant l'obstacle afin de se concerter. Le conducteur a la même responsabilité que le guideur, plus l'utilisation mécanique du véhicule en sécurité. Le point est fait. Le ralentisseur, le bon régime moteur pour garder l'adhérence, et il fait descendre le personnel au passage d'obstacles. Que les théories de base présentées dans ce film s'appliquent aux véhicules sapeurs-pompiers. Soyez vigilants. Bonne piste et à bientôt.